Bonjour à tous et bienvenue, c'est Wena. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez fait plein de découvertes sur vous-même et sur le monde qui vous entoure, en tout cas dans le bon sens, de façon positive. Moi, c'était tranquille. J'ai eu plein de choses, mais en fait, c'était vraiment tranquille. Donc, je ne sais pas si c'est une façon de voir les choses ou en tout cas de percevoir les choses qui font on reste calme malgré tout ce qui peut arriver. Donc voilà, c'était pour moi c'était assez chouette. Et puis je voulais aussi vous annoncer que donc fin mars, fin avril et fin juin, je vais donner des cours de transe médiumnique. Donc c'est donc découverte de la transe médiumnique. Donc pour ceux qui habitent en Suisse ou qui sont proches ou qui voudraient venir pour un week-end. Donc ça sera fin mars, fin avril et fin juin. Donc vous pouvez choisir une de ces trois dates. Et je pense que je vais aussi mettre un stage mais ça sera de 4 jours pour la lecture et l'interprétation des auras. Donc, et en même temps, il y aura de la guérison, c'est sûr, avec les auras. Quand on travaille avec les auras, on peut aller voir les choses du passé, les choses de l'avenir, le présent, les ressources, beaucoup de choses. Donc voilà, et je pense que ça sera début août, pendant 4 jours, mais c'est pas encore tout à fait... Enfin, si c'est planifié, mais voilà, je dois voir si c'est 4 jours ou plus. Donc, je vais commencer donc, la guidance pour voir un petit peu au niveau des énergies, de ce qu'on nous dit. Alors, c'est vrai que là, j'avais envie de prendre des oracles que je n'ai pas utilisés depuis longtemps. Il y en a un, c'est la carte enchantée de Colette Baron-Reid. C'est peut-être le deuxième oracle que j'ai acheté, donc il y a très longtemps, des années, en Angleterre. Et donc j'avais envie de l'utiliser. Et après, en fait, il y a eu l'oracle de Keepers of the Light qui est venu aussi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais en choisir un? J'avais envie de prendre les deux. Et en fait, je me suis dit, bon, est-ce qu'il faut vraiment que je fasse un choix? Et j'ai décidé de ne pas faire ce choix parce qu'en fait, les deux sont de façon équivalente à vouloir dire certaines choses. Alors, je vais faire un tirage comme ça. On va voir combien de cartes. Et puis... on va voir ce que les cartes nous disent. Donc quelque part, c'est aussi de peut-être que vous aurez l'impression cette semaine, ou en tout cas dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent, que vous serez confronté à un choix où il faudra peut-être prendre une décision et vous aurez l'impression que ce serait pas juste de prioriser l'un ou de prioriser l'autre, comme en fait ce que je viens de faire. Enfin, non, j'ai pas priorisé, justement, j'ai pris les deux. Et donc, vous aurez envie de prendre les deux et ça sera, on me dit, manageable. C'est-à-dire que, en fait, c'est possible. Simplement, c'est de bien faire attention à bien ménager en fait l'énergie, que si vous prenez en fait, s'il y a deux choses que vous choisissez de faire ou de mettre en œuvre, c'est dire bon, en fait je le fais, mais je ménage aussi mon énergie. C'est pas l'un plus que l'autre, en tout cas il y a un équilibre à trouver. Donc c'est quelque part le message, c'est si vous avez à choisir entre deux choses, en fait, ne choisissez pas. Vous pouvez prendre les deux, mais faites attention à ce que vous puissiez être capable de manager. Voilà, c'est les deux choses, sans vous épuiser, bien sûr. Donc, en fait, les deux ne sont pas incompatibles et peuvent très bien
aller ensemble. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais peut-être dans ce que tu vas rencontrer dans ta vie, voilà, il y aura peut-être un moment où tu diras, ben, est-ce que ça va vraiment ensemble ou est-ce que je peux le faire? Et en fait, tu pourras le faire. Et quelque part, ça va donner une amplitude, ça va ou amplifier la portée de ton message, ou en tout cas de ce que tu as envie de faire, en fait, de ton intention. En fait, il va y avoir une amplification de l'intention. Donc, on va voir. Ah ben voilà. Alors, on a donc Saint-Germain. Libérer le karma, relâcher le karma et avancer au-delà du drame, créer ton propre chemin et fais une place pour de la bonne énergie. Donc, comme je te le disais, en fait, je crois que c'était la semaine dernière que j'ai fait une vidéo où il va y avoir de la guérison. Donc là, on continue. Donc, ceux qui travaillent avec si tu travailles avec la flamme violette, voilà, tu peux encore travailler cette semaine avec pour c'est-à-dire en fait c'est des transmutations et en fait le karma, ça c'est plutôt le karma négatif, puisque le karma il n'est pas ni positif ni négatif, dans le sens où c'est en fait c'est les actes qu'on fait. En fait, voilà, il y a des actes qui vont amener quelque chose de positif, il y a des actes qui vont amener quelque chose de négatif, et après il y a une balance qui se fait entre les deux. Donc là c'est qu'est-ce qu'il y a encore à épurer ou à transmuter de schémas qui étaient récurrents, ou de situations qui sont récurrentes. Et en fait, tu vas voir au fur et à mesure, parce qu'en fait, l'univers, il nous présente toujours des situations qui peuvent être similaires, même si elles sont un peu sous des formes différentes. Et en fait, c'est comment tu vas répondre à ces situations. Et tout d'un coup, tu vas t'apercevoir au fur et à mesure que, voilà, au début, ça te faisait vraiment flancher, ou je sais pas, ça te faisait des gros maux de ventre, ou des gros stress, ou voilà, ou ça te faisait pleurer abondamment pendant des semaines. Et en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte que quand ces situations se représentent, en fait, ça a moins d'impact et moins d'influence sur toi. Et c'est là où en fait, faut être en gratitude envers soi-même du travail qu'on a effectué, qui parfois ça a pris du temps, ça a été difficile, parfois harassant, parfois épuisant, éprouvant. Mais quand les situations se représentent et que là on se dit, quand on a conscience que en fait on ne réagit pas, on ne répond pas de la même façon, ou en tout cas ça ne nous atteint pas de la même façon, et puis qu'on peut rester dans sa zone de centrée ou calme, ou en tout cas juste vaciller un tout petit peu et puis revenir au calme. En fait, c'est là où en fait il faut vraiment se remercier, même s'il faut se remercier quelque part tous les jours, hein, de la vie qu'on vit et des expériences qu'on fait. Et là, c'est d'être dans une gratitude finalement de ce que ce karma, ou en tout cas ces choses, ces situations t'ont permis de comprendre sur toi et d'évoluer et de te sentir plus léger, légère. Et c'est ça qui est important. Donc tu peux faire une méditation en invitant Maître Saint-Germain, la flamme violette, ou la lumière violette, ou une énergie qui vient en toi, et en fait demander à ce que toutes les choses du passé qui peuvent être encore négatives soient enlevées. Donc tu peux travailler avec l'améthyste
ou en tout cas avec la couleur violette. Et puis là, j'ai envie de tousser, mais bon, peut-être qu'il y en a qui sont encore dans le fait de ne pas arriver à s'exprimer. Alors je sais pas si ça va pas parler à tout le monde, mais peut-être à toi qui m'écoute, où il y a quelque chose qui doit encore sortir, qui doit encore être exprimé. Et peut-être c'est par rapport aussi à des amis ou à des proches ou en tout cas à des personnes et ça doit être exprimé. Donc ça peut être aussi quelque chose de avec des personnes au niveau où il y a quelque chose de karmique aussi et de pouvoir clore cette relation karmique. Je veux pas dire, je dis pas forcément toxique, hein, c'est karmique, c'est voilà, il y a des choses qui étaient en suspens et dans cette vie, on est revenu pour se faire un coucou, se dire bon voilà, il y a encore ça qui est un petit peu inachevé entre nous, alors voilà, on va boucler ça, on va le terminer et donc ça serait peut-être l'occasion, là en ce moment, de pouvoir exprimer certaines choses. Et donc après, voilà, de laisser la place à quelque chose de nouveau, à d'autres énergies qui soient beaucoup plus dynamiques et qui soient moins stagnantes que peut-être les énergies dans lesquelles tu étais auparavant. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je crois que c'est bon. Je vais prendre les cartes. La carte enchantée. Et puis, je vais voir. Voilà. Je crois que là, je sais pas, il y a comme une urgence, je sais pas, d'expression. Une urgence d'expression. Donc, c'est comme si... Voilà, il y a des choses qui vont aller vite et c'est hop, blablabla, paf, on passe à autre chose, tac, 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 on passe à autre chose. C'est drôle, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vite, là, je sais pas exactement quoi, mais là, j'ai l'impression que je parle super vite. Et voilà, et les cartes, elles sortent et ça va vite. Alors, ce qui est marrant, c'est que... bon, il y a 3 cartes. Donc la première, je pense que c'était embrasse finalement, chevauche, surfe la vague. Et on a 2 dauphins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est comment en fait tu vas là te brancher. Donc ça veut dire que et là il y a slow and steady. Ça veut dire que c'est lent et stable. Donc je dirais que c'est peut-être ça qui vient avant, en tout cas, ou en tout cas en même temps. C'est en fait le fait de sentir le bon moment, la bonne énergie pour s'engouffrer ou s'infiltrer dans cette énergie. Donc, je ne sais pas si je vous avais déjà parlé de cet exercice, mais en fait, tu peux te mettre... quelque part et en fait vraiment tu fermes les yeux et tu vas ressentir où est-ce qu'il y a l'ouverture, où est-ce qu'il y a le courant qui est porteur pour moi, et tu peux faire l'exercice même maintenant et donc c'est vraiment de ressentir au fond et à l'intérieur de soi et même dans tout son corps. C'est alors je prends le temps de sonder un petit peu ce qui m'entoure et puis je me tourne et je vais dans la direction où je suis peut-être poussée ou appelée et je peux faire des pas vers cette direction-là. Et pendant que je marche, en fait, il y a peut-être des choses en fait qui vont me venir, ou des visions ou des images qui vont me venir, ou qui vont donc me donner un insight de ce qui va se passer, ou de ce qui va peut-être arriver. Et là, en fait, il faut être vraiment quelque part posé, parce que c'est vraiment dans une écoute attentive, vraiment en toute conscience, qu'en fait on peut
sentir les énergies, parce que c'est des questions d'énergie, sentir l'énergie de porteuse, donc la vague porteuse, qui va nous se mettre dans le courant de cette énergie. C'est-à-dire que, en fait, vous allez comme vous mettre le dos à ce courant d'énergie qui va être voilà, fluide pour vous, pour toi, et tu vas laisser, tu vas vraiment sonder et te mettre, et en fait, paf, ton corps il va bouger, il va se mettre en avant, et ça va se faire naturellement. Et là, en fait, tu peux marcher quelque part. Peut-être c'est la direction qu'on te donne vers où il faut aller. Et en tout cas, il faut être vraiment dans une attention, dans une présence à soi et au monde qui t'entoure, pour pouvoir en fait être dans cette sensation ou ce ressenti de cette énergie fluide. Donc voilà, donc un exercice à faire si tu as envie de le faire, en tout cas de l'expérimenter. Et c'est vraiment de prendre le temps, parce que c'est vraiment comme si tu faisais une méditation, vraiment une méditation. Comment tu te connectes aussi aux énergies qui sont là environnantes, et sans qu'il y ait de brouhaha, pour vraiment capter de façon très très fine. Et j'ai les mains qui sont en train de chauffer là, et qui sont en train de capter de façon très fine la direction dans laquelle tu dois aller. En tout cas, la direction énergétique, hein, mais ça peut être aussi, c'est là aussi la direction spatiale. Donc, la troisième carte qui était tombée là, c'est la maison. Et c'est comme si tu reviens, tu vas, si tu vas dans un endroit où tu reviens chez toi, tu reviens à la maison, ou en tout cas tu te sens comme à la maison. Alors ça se peut qu'aussi il y ait que ce soit avec la famille, ou en tout cas de se sentir bien avec la famille. Ou sinon c'est aussi j'ai l'impression comme de réaménager aussi son intérieur, enfin son appartement, sa maison, son chez-soi. Et peut-être qu'en fait il y a des choses qui vont être mises en place d'une autre manière, ou en tout cas arrangées d'une autre manière. Donc ça se peut aussi, pour qu'en fait ça soit encore plus adéquat à ce que toi tu as envie de te sentir, dans quelle énergie tu as envie de te sentir, et comment tu te sens chez toi. Parce que en fait tu peux avoir eu l'impression de te sentir chez toi d'une certaine façon, et puis maintenant avec ce que tu es devenu, ton chez toi il a encore bougé, même si fondamentalement dans la conscience, enfin la pure conscience, ben, tu sais où c'est chez toi, où en fait tu le sens vraiment. Mais il y a quelque chose qui va faire que tu vas comme l'implémenter dans la matière, faire que en fait il y ait plus ça soit, on me dit, plus correct, plus adéquate avec l'énergie que tu as envie de ressentir. Alors ça peut être peut-être juste de bouger un ou deux objets, ou juste un meuble. Ça peut être juste ça, hein, ou vraiment, tout réaménager, tout réorganiser. Voilà, ça dépendra de ce que toi tu ressens. Et j'avais envie, je vais terminer, j'ai ouvert avec Saint-Germain, Maître Saint-Germain, et je vais clôturer avec un autre guide. Donc c'est vraiment une bonne semaine, ou en tout cas ce qui arrive. Bien sûr qu'il y a quand même du travail, dans le sens, ben voilà, encore des choses peut-être karmiques qui sont là, mais il
il y a une autre conscience qui se fait jour aussi. Donc on laisse et en même temps on est en train d'aller vers ce qui nous appelle. Donc c'est les deux en même temps et en fait c'est tout à fait possible que les deux s'enclenchent, enfin se fassent simultanément. Et alors qu'est-ce que les cartes, est-ce qu'il y en a une qui veut sortir? Alors, on a Krishna. Krishna, donc c'est la dévotion. Donc, fais confiance dans ta guidance spirituelle. Ton engagement a été reconnu et tu es aimé de façon inconditionnelle. Donc c'est toujours, on parle toujours d'engagement, enfin la dévotion finalement c'est la dévotion que tu as envers toi-même en fait, si dans le sens pas égoïste du terme, mais en fait c'est, j'allais dire tu es un objet d'amour, tu vois c'est quand tu t'aimes toi, après ben en fait tu peux encore plus, encore mieux aimer les autres. Hein. Et en fait, tu peux devenir beaucoup plus rayonnant. Donc, en fait, c'est d'être conscient que le sacré, c'est aussi nous et qu'on a cette quelque part ce devoir de dévotion envers nous-mêmes parce que nous sommes sacrés. Et parce que nous sommes finalement, comme nous sommes des créatures de Dieu, du Tao, en fait, voilà, en fait, c'est se reconnaître comme créature divine dans toutes nos perfections et nos imperfections, en fait, c'est ça. Et en fait, juste comme une création, une œuvre divine, et chacun est une œuvre divine. Chaque objet, chaque être est divin. Enfin, dans le sens vraiment création de Dieu, création divine. Et là, c'est quelque part, j'ai envie de te dire, c'est te reconnaître hein, et te dire, oui, maintenant je te vois. Donc, c'est pas de dire à une autre personne, un amoureux ou voilà, ou un ami, c'est de te dire à toi-même, tu te regardes dans la glace et tu te dis, oui, je te vois et je t'aime en fait. Je te vois, je t'aime pour qui tu es complètement, pour ce que tu es et pour qui tu es complètement, avec toutes tes expériences, avec tout ce que tu es en train de vivre, avec toutes tes pensées, avec toutes tes peurs, avec voilà, toutes tes maladresses, avec toutes tes qualités. En fait, je t'aime complètement. Et donc, c'est de pouvoir se le dire à soi, sans avoir un petit truc de faire non, pas ça. Donc, c'est vraiment complètement. C'est te voir comme un autre, mais qui est toi, et que tu peux reconnaître complètement, et aimer complètement. Donc moi je le comprends comme ça, la dévotion, c'est envers toi-même. Sois dévoué envers toi-même. C'est sois fidèle à toi-même, sois loyal à toi-même. Donc sois dévoué. Donc voilà, c'est super beau. Et puis je pense que si déjà plusieurs personnes arrivent à vraiment se regarder dans la glace, se sourire, se dire je te vois, je t'aime vraiment comme tu es, et de toutes les parties de toi, tout ce que tu es, et je te reconnais comme œuvre divine, comme œuvre unique et divine. Ben, je crois que
S'il y avait beaucoup de personnes qui puissent faire ça, le monde changerait assez rapidement. Vu l'énergie qui serait envoyée, voilà, les ondes qu'on enverrait. Donc, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. C'était super. Merci beaucoup d'avoir été là avec moi. Je remercie aussi les guides, les cartes, les énergies environnantes, les énergies qui me guident. Je remercie l'univers, la vie finalement, de toutes ces choses qu'on est en train de vivre, parfois souffrantes, parfois malheureuses et parfois heureuses et parfois voilà, en grâce, en extase. Et j'avais envie de te regarder dans les yeux et de te dire, je te vois, je t'aime. Et je vois ce que tu es et qui tu es. Merci, merci de partager si vous avez aimé, merci de mettre des commentaires, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, de me faire un don si vous voulez soutenir mon travail. Et puis aussi, j'espère que je pourrai vous voir lors de cours que je vais donner. Ça me ferait vraiment plaisir de vous rencontrer et de vous transmettre certaines choses. En tout cas, c'est toujours... moi, ma transmission, c'est pour que les personnes deviennent complètement libres et autonomes. Et voilà, quoi. C'est... qu'elles aillent vraiment sur le chemin qu'elles ont choisi. Je vous embrasse très très fort, je t'embrasse très très fort, de cœur à cœur, et je te dis à très bientôt.